Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo peu banale, une vidéo où on va aborder un sujet qui n'a rien à voir avec les sujets qu'on aborde habituellement ici, avec néanmoins un petit point commun. Vous le savez, j'adore prendre de la hauteur, notamment sur des sujets variés, mais notamment sur la géopolitique. Je trouve qu'à chaque fois qu'on prend de la hauteur et qu'on analyse les choses d'un point de vue plus élevé, évidemment, on a une meilleure vision de ce qui se passe. Eh bien, j'aime aussi prendre de la hauteur au sens propre, c'est-à-dire que je me livre à une pratique qui est le paramoteur. Alors le paramoteur, vous savez probablement ce que c'est, mais je vais quand même le rappeler. Il s'agit d'un parapente, c'est-à-dire avec une aile souple, type parachute, et avec un moteur dans le dos. Et évidemment, le fait d'avoir un moteur vous permet d'abord de décoller depuis quasiment n'importe où. Il vous suffit d'un terrain plat pour décoller. Vous allez voir d'ailleurs sur les images que je vais partager avec vous pendant cette vidéo. Et la deuxième différence majeure avec les parapentistes, c'est que les parapentes, pour rester en l'air, lorsqu'ils deviennent chevronnés, vont évidemment chercher à trouver des thermiques, comme on dit, c'est-à-dire des vents qui les maintiennent en altitude, puisque le but d'un bon parapentiste va être de rester en l'air assez rapidement. Et ces thermiques vont se chercher en frôlant, on va dire, des sommets. Et ça, évidemment, ça rend l'activité beaucoup plus dangereuse que le paramoteur, parce qu'au contraire, un paramotoriste, lui, va plutôt chercher des conditions de vol très très calmes et ne va certainement pas se retrouver dans des thermiques dès que nous, en pleine journée, si vous voulez, pour être clair, les paramotoristes, lorsqu'il fait très chaud et que vous avez beaucoup de thermiques, les thermiques sont des vents qui sont créés par des différences et des différentiels de température très élevés entre des endroits d'ombre, de soleil. Vous savez, quand le soleil tape sur un sommet, cela crée des vents ascendants. Donc souvent ce sera en pleine journée, au moment les plus chauds, aux heures les plus chaudes de la journée. Donc lorsque les parapentistes volent et qu'ils cherchent ces thermiques, nous les paramotoristes, nous sommes au sol. Et nous, on vole plutôt, je dirais en été, en tout cas, plutôt le matin et le soir. Alors là, je vous livre des images donc du dernier vol qu'on a fait la semaine dernière. C'était à Fayence. Fayence, c'est un aérodrome qui est dans le Var, donc juste à côté des Alpes-Maritimes. Et nous avons décollé, malheureusement, je dirais sous une couverture nuageuse, parce que ce soir-là, le temps s'était obscurci. Cela dit, donc ça donne peut-être des images un peu moins belles que sous le soleil magnifique auquel on est habitué, mais l'avantage lorsque vous volez avec une couverture nuageuse, c'est que évidemment les thermiques sont très très diminuées, et là vous avez en général zéro vent, ce qui était le cas donc ce jour-là où nous avons volé. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces images, j'espère que ça vous plaît. Vous découvrez les images de ce qu'il y a autour de Fayence, c'est-à-dire le lac de Saint-Cassien, pour ceux qui connaissent la région. Il y a les petits villages environnants, notamment le village de Tourette, que vous pouvez apercevoir sur les images que j'ai prises durant mon vol. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaît. Vous savez, une des choses qu'on fait lorsqu'on a une chaîne YouTube, c'est quand même de partager, je dirais, des valeurs avec une communauté. Et puis ce faisant, du coup, ça fait même plaisir de partager d'autres choses. Donc voilà, vous découvrez un petit peu plus de ce qui fait ma vie. Je voulais du coup profiter aussi de cette vidéo pour vous rappeler que du 11 au 14 août, il y a le Floating Man Festival au Liberland. Je vais donc me rendre là-bas. Il se trouve que je serai même speaker lors de la conférence du samedi. Je crois que ce sera le 13 août. Mais ça durera 4 jours, il y aura du monde, il y aura des DJ, il y aura de la fête autour donc du Danube, puisque le Liberland est situé sur les rives du Danube. Et du coup, je vais m'y rendre pour la première fois, donc pour moi c'est un grand moment de découvrir finalement ce nouveau pays qui est du coup le mien. Et puis peut-être que j'aurai la joie de vous y retrouver. En tout cas, mettez-moi un message bien sûr si
certains d'entre vous sont susceptibles de s'y rendre. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera évidemment pour des vidéos où on va réaborder les sujets brûlants de l'actualité. D'ici là, vaquez à vos occupations, je vaquerai aux miennes et je vous souhaite bon vent. Très bientôt.